qu'il y a eu combat, le résultat a été donné, qu'on a vu ou qu'on sait qui est le vainqueur de ce conflit, de ce combat. Donc lorsqu'on parle de vainqueur, c'est parce qu'il y a eu combat au préalable. Alléluia. Et celui qui a combattu, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur lui-même qui a combattu. Et parce qu'il a combattu, le résultat est clair, c'est lui qui est victorieux. Mais comme il est Dieu, il n'a pas besoin de cette victoire, ça n'aura pas de sens. Dieu dit qu'il est victorieux, et c'est comme ça qu'il prend cette victoire et qu'il la donne à toi. Et c'est comme ça qu'il me la donne à moi. Donc, bien aimé, ce n'est pas le Seigneur qui est victorieux. C'est toi qui es victorieux sur la maladie. C'est toi qui es victorieux sur la mort. C'est toi qui es victorieux sur la famine. C'est toi qui es victorieux sur la mort et ses difficultés. Voilà pourquoi nous disons plus que vainqueur. Ce ne sont pas des micmacs, mais c'est une réalité spirituelle, une vérité spirituelle qui te concerne. C'est pour ça que nous sommes là. Révéler, toucher votre conscience pour réaliser que nous n'avons pas de combat, mais nous avons une victoire à défendre et à célébrer. C'est comme ça que nous sommes là toujours pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content de vous voir ce matin. Vous êtes un peuple chaleureux, rempli d'amour et de détermination. Merci d'être là. J'arrive à voir toujours le Seigneur au travers de ta vie. Lorsque je vois tes amens, lorsque je vois tes acclamations, je suis touché. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui croient véritablement au Seigneur. Comme ils sont beaux, les pieds des personnes qui portent l'évangile. Alléluia. Vous avez prié tout à l'heure pour moi parce que c'est moi qui devais donner la parole. Mais le Seigneur a choisi son fils, le pasteur Gidi. C'est lui qui va nous donner la parole aujourd'hui. C'est lui qui va nous donner la parole et l'enseignement. Crois-moi, je sais que ça te fera beaucoup, beaucoup bien. Vous êtes censé savoir qu'hier j'étais à l'antenne. Donc j'ai bien voulu me concentrer sur cette chaîne-là. Donc aujourd'hui, c'est notre frère, notre pasteur Gidi, que je vous demande de vassonner, de vassonner, de vassonner, de vassonner, de vassonner et de continuer de vassonner et de vassonner. Soyez intelligents, à moins que vous soyez bilingue, il s'exprime en anglais, mais pour vous, et il prend le soin de parler en français. Mais comme je crois que vous êtes tous des bilingues, arrivé un moment quand il y a des complications en français, il va les donner en anglais. Parce que je sais que vous comprenez l'anglais déjà. Acclamez le Seigneur pour vous. Amen. Hallelujah. Put your hands together for Jesus. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Amen. Nous sommes assises dans le livre où donc je que tu croises tes pieds comme un roi. Parce que la Bible dit quand Jésus il a fini le sacrifice, il était assis. Et attendons que ses ennemis soient son marchepied. Alléluia. Alléluia. Donc, quel est cet ennemi de Jésus qui sera son marchepied demain ou aujourd'hui? C'est qui? Ta voisine ou bien ton voisin? C'est pas le diable. C'est la mort. Alléluia. Parce que quand Jésus est ressuscité, en tant que le prototype de ceux qui vont ressusciter avec lui, il nous a montré l'exemple. Voici ce qui va se passer. C'est l'Église qui va prendre la mort pour faire un spectacle
et marcher sur la mort. Alléluia. Voici pourquoi Paul a fait très attention. Il n'a pas utilisé le mot la mort pour un chrétien. Il dit toujours ceux qui sont en dehors et parce qu'en Christ, on ne meurt pas. Au fait, où nous sommes aujourd'hui, on a un Christ. Nous sommes en Christ. Il n'y a pas un lieu plus haut que où tu es aujourd'hui. Amen. Voici pourquoi tout ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est de comprendre mieux qui est le Christ. Parce que tu ne peux pas aller ailleurs. Même quand on parle de la mort, quand un chrétien dort, ou, bon, pour le manque de mots, quand un chrétien meurt, il ne va pas ailleurs. Ou elle ne va pas ailleurs. Elle est là où elle est été. Et c'est où? En Christ. Hallelujah. Put your hands together for Jesus. Donc, aujourd'hui, bon, j'ai cette opportunité de partager la parole de Dieu avec nous aujourd'hui. Et selon ce que l'homme de Dieu, l'œuvre qu'il a commencé à faire depuis un peu longtemps, c'est ce sujet qui m'a touché très fort. Ce que Christ a fait pour nous, ce que Christ a fait en nous, mais encore ce que Christ est en train de faire encore en nous. Alléluia. Tout c'est en nous. Alléluia. Donc, voilà. Quand on parle de ce que Christ a fait en nous, et pour nous, et ce qu'il est en train de faire encore avec nous. Donc, certaines personnes ne comprennent pas ce que Christ a fait en nous. Voilà, il a utilisé le mot dans les parties légales. Quand on parle des parties légales, c'est-à-dire, Jésus n'a pas juste venu et proclamé que tu es juste. Il a payé un prix. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, dans l'ancien temps, quand on crucifie quelqu'un, il faut toujours mettre une écriture en haut sur la croix pour montrer qu'est-ce que la cause de cette crucifixion. Bon, pour Jésus, ils n'ont pas pu trouver. Voilà pourquoi Pilate, de lui-même, a utilisé son moyen politique d'imposer quelque chose pour dire Jésus, le roi des Juifs. Or, c'est pas vrai. La vérité, c'est en Colossiens, chapitre 2, verset 14. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider rapidement? Colossiens chapitre 2, verset 7. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. L'acte. Et quoi? Et les ordonnances. Il faut une ordonnance qui nous condamnait, qui était contre nous. C'était à cause de ça qu'il était crucifié. Ça, c'est partie légale. Alléluia. Maintenant, il a parlé de partie vitale. Ce côté-là, c'est de toi et moi, maintenant, de commencer à comprendre cette partie légale. On va dans Galates chapitre 3.
Galates chapitre 3, verset à partir de 13. Qui a trouvé? Ok, je peux lire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, Étant devenu malédiction pour nous. car il est écrit, maudit est quiconque est C'est ce contre qui toi. devait être écrit, mais ils n'ont pas écrit ça. Mais Paul, en tant qu'avocat, que Dieu a ressuscité pour nous expliquer. C'est ça. Paul commence à nous expliquer. Continue mon frère. Car il est écrit, maudit est quiconque est contre toi. Maudit, cette malédiction qui te suivait depuis la naissance, ou comment on appelle ça? Depuis. Ah, ok. Tout ça là, c'était quoi? Vas-y. Maudit est quiconque est conduit au bois, Ok. afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Afin que Afin que la bénédiction d'Abraham la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, pour les païens les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. donc cet accomplissement là, c'est le côté vital qui nous appartient. Donc vas-y. En Jésus-Christ. Et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. L'esprit qui avait été promis. Quelle était la promesse que Dieu a faite à Abraham? Donc aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ils pensent que voici la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est de multiplier ses moutons, ses brebis, ses maisons, ses voitures. Bon, tout ça fait partie. Mais la bénédiction que Dieu a promis à Abraham, cette promesse, c'est quoi? L'esprit. Quel est l'esprit? La seule manière que Dieu peut habiter en nous, c'est pas. Voici pourquoi. Et je ne suis pas encore rentré dans mon sujet d'aujourd'hui. Donc, alléluia. Voici pourquoi j'étais en train de penser à ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois que Israël a un problème parce que la promesse que Dieu a faite à Abraham, Israël pense que c'est Canaan. Voici pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils sont arrivés en Canaan, ils n'ont pas encore assis comme morts de manière tranquille. Il y a toujours des problèmes. Or que la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de chagrin. Parce qu'ils ont mis les yeux sur côté matériel. Voici pourquoi quand Jésus est arrivé, ils n'ont pas reconnu en tant que cette promesse, l'accomplissement de promesse que Dieu a fait à Abraham. Et à travers toi, le monde entier sera sauvé ou béni. Praise the Lord. Ok. Donc, voici, aujourd'hui, quel est notre héritage? C'est le côté vital qui est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui nous habite aujourd'hui. C'est ça, c'est le côté qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de semences indestructibles. Alléluia. Praise the Lord. The indestructible seed. Ça ressort bien en anglais. The indestructible seed. Nous allons prendre le livre de
Marc, chapitre 4. Verset 2 jusqu'à 13. Bon, on va voir. Qui est là? Oui, Marc, chapitre 4. Bon, on va le dire. Voilà, c'est une longue lecture. Ok. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, il montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprenons-nous les paraboles? Merci. Ok. Reprends là-bas avec une autre version. Verset 13. Ok. Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont là, vous ne comprenez pas l'histoire du semeur. Alors, comment allez-vous comprendre les histoires qui parlent du royaume? Merci. Donc, on va accompagner ça avec Luc chapitre 8, verset 11. Oui. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc, pourquoi Jésus utilisait ce mot semence? Donc, j'ai un peu mal à l'aise avec ce mot en français. En anglais, seed. 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 Comme, bon, quand tu manges un avocat, dedans, qu'est-ce que tu trouves? Le noyau. C'est ça qu'on appelle seed en anglais. Et cette seed-là représente la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand on sème un noyau? Quand on sème, bon, permettez-moi de mélanger les deux ensemble, hein? On va naviguer. Qu'est-ce qui se passe quand on sème un seed? Un seed. Parce que quand la parole de Dieu tombe dans un cœur qui est bien préparé, il ne peut pas rester là. Il y aura quelque chose. Voici pourquoi Jésus leur a dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment pouvez-vous comprendre d'autres choses qui concernent le royaume de Dieu? Donc, cette parabole-là, c'est the chief of all
Alléluia. Cette parabole, c'est le chef. C'est là se trouve le royaume de Dieu. Oh, cet royaume par de quoi? De sémence, de seed. Quand ce seed tombe dans ton cœur, tu ne seras jamais la même. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il y a à 14 ans, j'étais en troisième ou bien, et on m'a amené à Lagos pour continuer les études. Étant chez mon oncle, voici un jeune, un jour, j'étais en train d'épuiser l'eau en bas, on était au troisième, et je montais avec l'eau, ce jeune m'a suivi jusqu'à, quand il m'a vu rentrer, il est retourné. Je ne le connaissais pas. Donc, un jour, je ne sais pas comment il a fait, il a regardé, mon oncle n'était pas là, ma tante n'était pas là, et il est venu doucement, la taper. Et j'ai vu la porte, le jeune rentre. Il dit, depuis que tu es venu, je n'arrive pas à dormir. À chaque fois, quelque chose me dit de venir te voir et de parler de quelque chose. Et j'ai un enfant de 14 ans. Bon, il dit, c'est quoi? Il dit, il va me parler de Jésus. Il a commencé à parler de Jésus. Parler de Jésus de manière que je n'ai jamais entendu. Et quand il a fini, il m'a donné l'opportunité d'accepter Jésus dans ma vie. Et je le fais. Quand il a fini, il a ouvert la porte, il est parti. Et quand il est parti, il ne sait pas. Il commence à pleurer. Seul dans la maison. Pleurer. Seul dans la maison. Il a pleuré jusqu'à quand mon oncle est arrivé, il m'attend. Et il demande, mais il y a quoi toujours? Il dit, il n'y a rien. Et tout le monde me demande pourquoi tu es tranquille, pourquoi tu es seul. Je sais pas. Imagine, il n'y a pas de Bible dans la maison, hein, il ne sait pas quoi faire. Il est en train de balayer la maison, j'ai fini de balayer, nous tailler au salon. Et pour aller jeter les ordures dans la poubelle, voici une Bible. Mais malheureusement, il n'y a pas Genèse, il n'y a pas, bon, il n'y a pas Apocalypse, déchiré juste là, bon. Ce qui m'est resté un peu là, c'est peut-être, mais dès que j'ai pris cette Bible-là, je suis rentré dans le champ et j'ai commencé à déflarer ça. Lire jusqu'à, même mon oncle s'est réveillé à 3h du matin, il m'a vu en train de lire la Bible. Je ne veux pas rester tranquille. Je veux connaître qu'est-ce que ce jeune m'a parlé. J'ai commencé à lire la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui m'a expliqué. J'ai lu seulement, j'ai lisé seulement, jusqu'à ce que c'est devenu même pour devenir plus dangereux. Tu ne peux pas me dépasser sans te parler de ça, mon frère. Je vais te parler de Jésus. J'ai commencé à faire jusqu'à même le frère. Il appelle ma tante aussi. Il dit, je vais te parler de Jésus. C'est là mon problème a commencé. Avec son mari. Et ça commence à devenir grave. Jusqu'à un jour, on me demande, toi, soit la Bible ou tu laisses l'école. Je dis, mais Bible déjà, ça est à moi, je ne peux pas laisser Jésus. Donc on dit, bon, l'école là, c'est fini. Il a dit, je vous dis la vérité, ils m'ont chassé de la maison. Même quand il demandait pardon, ok, maintenant je ne vais plus prêcher. Il dit, non. Si la fait des Dieu va rentrer dans ta tête, c'est que c'est fini. Ils ont annoncé la nouvelle au village. Les parents ont commencé à faire funérailles. C'est que c'est fini. C'est Jesus seulement qui est rentré dans sa tête. Donc je ne sais pas comment ils ont annoncé la nouvelle, mais c'était comme un funéraille au village.
passé. J'étais dans la rue. Imagine, 14, 15 ans. Il venait juste d'arriver à Lagos, il connaissait personne. Donc, j'ai croisé un jeune, puis quand j'ai fini de parler, il dit ok, je connais de tes tantes aussi qui habitent quelque part, on m'appelle Nevitan, où les maris habitent, son mari était. On m'accompagnait chez elle. Après quelques jours, je suis parti chez elle. J'arrive là-bas, il fini d'expliquer. Bon, il n'est pas allé côté Jésus là pour ne pas avoir problème encore. Il dit non, je suis venu, c'est tonton, telle personne, bon, vas-y. Bon, ils ont dit bon, de partir. Bon, maintenant, Dieu qu'il n'y a pas de problème. On attend. Il rentre dans la maison. Même nuit là, tellement je n'ai pas dormi pendant 2-3 jours. C'est que je suis rentré net, je voulais dormir. À minuit, on vient me réveiller. On dit de venir au salon. J'arrive. Voici, grande photo, image déposée au salon. C'était couvert comme ça avec tout, mais ils ont enlevé cette image qui est là. Guru Maharaji. On dit de me mettre à genoux et ils ont enlevé, c'est pas ils ont enlevé l'eau, il y avait bougie allumée à côté et puis les tout. Ils ont enlevé l'eau, ils ont mis dans tout, on dit de boire cette eau là et dit Guru Maharaji, ma vie est entre tes mains. Ça n'était pas de entre une heure et minuit, 1 heure comme ça. J'ai regardé ces photos là, avec barbe, avec un bout rouge. Bon, c'est pas pour moi. Je ne savais pas qu'il y avait de lui. Un bout rouge, sauvé bizarre. Bon, si vous connaissez le Nigeria, avant c'était bizarre. Il y avait tellement de choses. Les gens vont en Inde et puis ils se lèvent de Dieu même pour venir déposer. Et les gars adorent ça. Voilà, Guru Maharaji, on dit. Fait alliance avec Guru Maharaji. Là, il est tapé, il dit non, never! Son mari était tiqué. Dit quoi? Il y avait 3 autres frères qui étaient là-bas. Et tout le monde faisait on ne mange pas viande, on ne mange pas poisson, on ne mange pas. C'est fruit de hibiscus, c'est ça, on prend, on fait sauce et puis tout le monde mange. Donc, par le premier nuit, ils m'ont donné une nourriture, il y a mangé, ils ne savaient pas c'était quoi. C'est quand maintenant on m'a montré le gourmand, c'est là même le secret. Donc, il dit non, je ne le ferai pas. Il dit non, je ne connais pas Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ, Nazareth. Il dit je ne peux pas, je ne peux pas. Il dit à ma tante, non, ça là, je ne vais pas le faire. Non. Il dit, on n'a pas dormi. Jusqu'à un moment, bon, on dit, son mari dit, donc, il ne dort pas dans la maison, hein. Tout qu'il reste dehors. Ou bien, ma tante allait demander pardon. Elle allait parler jusqu'à, bon, on m'a laissé rentrer. Puisqu'il était au balcon, il était prêt même à dormir au balcon là-bas. Et après, vers 3 heures, on vient, Guru Maharaji est venu la nuit là et il dit il y a une infidèle dans cette maison. Si on ne le chasse pas, tout le monde va mourir. Dieu merci, il n'y avait pas beaucoup de bagages. Bon, on était prêt à mourir. Il dit ok. Guru Maharaji aussi, dites-lui, s'il n'accepte pas Jésus aussi, moi, je ne suis pas son camarade. Moi, j'ai quitté la maison la nuit. C'était 3 heures. Je suis obligé de descendre pour attendre en bas jusqu'à vers le 5h du matin et partir jusqu'à aujourd'hui. La dernière fois, il y a pris une nouvelle de ma tante là, elle est morte.
tel cousin qui était avec elle aussi, tout le monde est décédé. Maintenant, voici le village où on a annoncé que, bon, il a accepté Jésus, c'est un funérail, ils l'ont fait. Donc, tout le monde parlait de moi. Moi, j'arrive là, il y a un autre cousin aussi. J'ai commencé à lui parler de Jésus. Je ne sais pas, de même manière là, lui, pour lui est devenu, quand il a compris l'évangile net, je vous parle, en 1999, décembre, 31 décembre, parce qu'au village là-bas, il y avait, le gars adoré Sépan. C'était Sépan. Ça là, Sépan, on dit. Moi, j'ai vu Cobra qui a quelque chose rouge sur sa tête comme ça. Souvent, ça sort. On nous dit, les enfants, souvent, on nous dit de ne pas aller vers quelque part là-bas, en brousse là-bas, qu'il est revenu pour chercher à manger. J'arrive dans ce village-là, mon village, avec mon cousin, je lui ai communiqué l'évangile. Je suis en train de vous parler de cette seed indestructible seed, la semence indestructible, le semence qu'on ne peut pas détruire. Quand tu as ça en toi, tu deviens, I want to use the word, abrasive. Quand tu pointes quelqu'un, tu le blesses. Hallelujah. Hallelujah. Donc, moi et mon cousin, on dit cette nuit-là, le 31 décembre, on ne va pas à l'église, on va rester dans le village, on va faire prier. Voilà, une lampe grande comme ça, c'est là-bas qu'on fait le sacrifice de cette idole-là. À minuit, nous deux, on est rentré là-bas, forêt là-bas. On a attrapé un plat. Aujourd'hui, tu vas tomber et tu vas mourir. Jésus. On a commencé à prier. L'ambacata, la broscande. Oh, prier jusqu'à matin. Voici janvier. 15 janvier. On nous appelle. Quelque chose comme ça s'est passé dans le village. On dit, cette idole-là est venue, ce démon-là est venu donc donner un message que si on ne l'amène pas où il est quitté, là, il va tuer tout le monde dans ce village. Que ces générations qui sont là actuellement là. Cette génération qui est là. Hey! Et il ne peut pas le contenir. Il ne peut pas les affronter. Et il veut partir. J'ai dit, ils ont payé le pain rouge. Je ne sais pas pourquoi ils utilisent rouge toujours. Blanc, nourriture, des choses, ils ont mis dans un panier de manière. On dit ils vont aller l'accompagner. Et ils disent, si on l'enlève, s'il ne quitte pas ici, d'ici fin janvier. Déjà même, il y a un cousin qui a décidé. Il y avait des mots bizarres. Et les villageois sont partis demander. Il les a dit qu'il est fâché. Il ne faut pas être fâché. C'est lui-même, on va préparer à faire son déjeuner. Il dit, on a commencé, ils ont commencé dans le village, un problème par là pour tout le monde. Il nous a appelés, on dit, vous avez fait quoi? On dit, on n'a rien fait. C'est que le royaume de Dieu est venu. Allô? On dit, ces jeunes générations qui viennent d'arriver dans ce village-là, on ne peut pas. Le démon est obligé de faire. Et ça part sur le roi. Les choses ont commencé. Maintenant, il y avait un
nos problèmes encore avec nos villages. Ils ont commencé à tuer les gens. Tous les villages ont brûlé les maisons des gens. Tout le monde a fui les villages. Même le roi connaissait les Igwe. Quand vous regardez les films nigériens, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu régler cette affaire-là. Même le gouvernement a envoyé les militaires. Ils ont fait plus d'1 an dans ce village-là. Mais son nom, c'est quand je suis arrivé, j'ai appelé le gars là. Parce qu'on a commencé à faire croissade ensemble. Chaque décembre, on organise croissade et on prêche. Voilà, il y avait un décembre qu'on a fini de prêcher. Le vieux personne qui était dans les trucs bizarres. Imagine, il y a un qui nous a appelé de venir chez lui à la maison. Que de la manière dont vous avez parlé de Jésus, lui, il veut devenir enfant de Jésus. Que tout ce qui est dans sa maison, on n'a qu'à venir. On arrive chez lui à la maison. Il dit, quand vous va fétiche même, tu as peur. Jusqu'à même devant moi, le monsieur voulait, quand il a fait sortir, il y a d'autres qui voulaient aller faire prendre. Il dit qu'il a fui. Il dit, il y a l'autre enquête. Il dit, vous n'avez pas vu quelque chose qui est allumé avec comme torche qui partait là, et puis on n'a pas vu. Ah, il dit, il a fui. Il a fait envoyer tout déposer. Il dit, envoie-moi kérosine. Vous connaissez kérosine, non? Pétrole. Voilà. On met pétrole. On met pétrole. Puis tu es brûlé. Le monsieur a commencé à danser. Il dit de prier pour lui. On a prié pour lui. Et le village est devenu calme. Bon, c'est le problème que vous parlez là. Qui a commencé encore, les gens commencent à se tuer les gens, empoisonner, jusqu'à ils ont empoisonné l'eau, tout le village utilisait. Ils n'ont pas pu régler ce problème. Ils sont obligés de m'appeler et dire, l'homme de Dieu, vous venez avec des gars, vous allez régler ce problème. La première fois, le gouverneur de notre État était là-bas. Les Igwe, tout le monde était. Quand j'ai fini de donner la parole de Dieu, tout le monde s'est mis à terre, en genoux. Il dit, prie pour nous. On va accepter Jésus. Actuellement, qu'il n'est pas là, ce village est devenu Jésus. Amen. Alléluia. The indestructible seed. Quand cette semence rentre en toi, tu ne peux jamais être à l'aise. Non. Tu ne peux pas dormir et dire non, ça ne me concerne pas. Non. Pourquoi cette seed? Parce qu'au début, juste après le chute, aide-moi, la chute ou le chute de l'homme? La chute. Oh, we're going to work together. Good. Yes. Donc, premier mot que Dieu a prescrit, c'est seed. Il dit la semence, la postérité. En français, on dit postérité. Mais en anglais, on dit the seed of this woman will bruise your head. Va écraser ta tête. Depuis ce jour-là, Satan, anglais il est Satan, en français il est Satan. Je lis non en français. Donc, depuis ce jour-là, il compte cette seed. Voilà pourquoi la mort d'Abel. Il a pensé que c'était en Abel. Et il a tué Abel. Abel ne plus. Et arrivé chez Abraham, c'est le même mot que Dieu a appliqué. Seed. The seed will come out of you. La semence qui sortira de toi. C'est par lui le monde entier sera sauvé. Je suis en train de vous dire que des paroles que vous attendez ici chaque jour, c'est pas
plaisanteries. Ce n'est pas de paroles vaines. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas des histoires. J'ai rencontré la parole de Dieu et j'ai vu que en Romains chapitre 1 verset 16, non? Lis-moi ça. C'est la puissance de Dieu. L'évangile ne contient pas la puissance. C'est elle-même qui est la puissance. Donc, elle a elle-même tout ce qu'il faut pour accomplir ce qu'il a dit. Dans son heavy. C'est un peu lourd, hein? Ok. La parole de Dieu a en elle-même tout ce qu'il faut pour accomplir ce qu'il a dit. Il n'a pas besoin d'une aide extérieure. Commence à pratiquer ça là dans ta vie aujourd'hui et tu verras que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. Au fait, ce qui fait Poutine aujourd'hui, c'est ces armes nucléaires qu'il a. C'est là, il a mis sa confiance, non? Voilà. Amérique, même chose. Tout le monde compte sur ce qu'ils ont derrière eux. Donc, la parole de Dieu n'a pas besoin de genre qu'on l'aide. Genre, je vais gêner là, la parole de Dieu va s'accomplir. Non, non, non. Et en elle-même, quand tu commences à proclamer de la manière, the indestructible seed, quand ça rentre en toi, on ne peut pas le détruire. On peut t'amener. Oh, je vais vous raconter l'histoire encore. L'ancienne Miss du monde, Miss Monde nigérienne, c'était une Nigérienne, Abani Darego, c'était Miss du monde en 2001. Quand les gars faisaient une interview, ils ont demandé à tout le monde. Elle, à son tour, elle a demandé si on te prend et on te dépose au désert, dans le désert, qu'est-ce que tu as besoin pour survivre? D'autres disent non, bon, je prends au moins 10 litres d'eau. D'autres disent non, je vais m'emballer avec nourriture, tout ça là. Arrivé chez elle, elle dit, donne-moi une copie de la parole de Dieu. Parce que c'est pas ça là Dieu a créé le monde. Et si tu me laisses avec seul la parole de Dieu, je vais créer l'eau, je vais créer tout ce que j'ai besoin dans le désert. Alléluia. Deux ans passés, bon, je pense que ce témoignage aussi il va vous aider. On m'a appelé. Mon père était malade. Quelques heures après, on m'appelle. On dit le docteur veut parler avec moi. Ma petite tante pleurait, elle disait. Je dis, c'est quoi? Non, je vais te passer. Le médecin, il veut parler avec toi. Il dit, mais tu es en train de pleurer. Et puis tu dis, vous me dites ce qui se passe. Il dit, non, lui-même, il va te parler. Je dis, ok, donne-lui. Donne le médecin me dit, non. Mon frère, malheureusement, ton père n'a pas pu essayer. Je n'ai pas parlé. Il a dit, ok docteur, je te rappelle dans une heure de temps, juste pour m'attendre. J'avais rendez-vous quelque part avec d'autres, donc j'ai demandé ma voiture de partir. En partant, je n'ai même pas eu le temps pour me mettre en genoux, bien prier. Je n'ai pas prié, hein. Mais étant au volant, j'ai cabaché
Lenda Basrotelende, Bali, la Bosetta, Kalaya, Incredible, Scati, la Bosi, Mandere Bozoto. Il a fermé mon portable. Pendant 1 heure, 2 heures de temps. On m'a dit qu'ils ont fini, ils attendaient rapport final venant de moi avant d'appeler le gars pour venir chercher le corps. Je n'ai pas appelé, j'ai fermé le portable. J'ai fini tout ce que je faisais. Et j'ai rentré vers 16h, 17h. Là, j'ai pris mon portable, il y avait au moins 50 appels manqués. J'ai appelé ma petite soeur. Quand j'appelle ma petite soeur, ce n'est plus elle qui répond. C'est mon papa qui parle maintenant. Alléluia! Qu'est-ce que c'est? Il dit, mais Joe, à quoi? Je n'ai pas de soin. Il dit, mon fils, moi aussi je vais te poser la même question. Parce que j'étais dans une train. Il dit, on était beaucoup là-bas. Un coup, le train, le gars, et puis on dit que mon fils m'appelle. Et j'attendais ta voix. Tu me parlais même, tu me disais de descendre. Et tu m'attendais. Je descends maintenant, il te cherche, je ne te vois pas. On dit c'est dans ça, il parlait jusqu'à le monsieur se réveiller. Et il me demande, mais où est lui là, mais je causais avec lui. On dit, il n'est pas ici, voilà, il cause avec le téléphone. Il lui demande, mais comment ça s'est passé? Il dit, mon fils, actuellement, je ne sais rien. Sauf que j'étais dans un bus où on a, même quand il dit, qu'est-ce qui m'a fait peur? Il dit, même quand il voulait descendre, il y avait beaucoup d'hommes qui montaient. Il dit, bon, il y a ton fils qui t'attend en bas là-bas. Il dit de descendre. Qu'il a, il est descendu maintenant. Il demande après moi. On lui dit que moi je ne suis pas là. Qu'est-ce que c'est faux? Il causait avec moi-même. La dernière parole qu'il a dit même avant d'ouvrir ses yeux, que c'était avec moi. Comment on lui dit que moi je ne suis pas ici? Il dit bon, qu'est-ce qu'il a dit? Mon fils, c'est Dieu qui est tué là. Il faut bien l'attraper. Parce que jusqu'à actuellement, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. C'est après on m'a dit maintenant, voilà, pendant plus de 5 heures de temps que j'étais mort. Alléluia. Je suis en train de vous dire que la parole de Dieu n'a jamais perdu sa valeur ni sa puissance. Ce n'est pas toi qui vas l'accomplir. Ce n'est pas à toi. Tu ne t'adresses pas à toi. Tu adresses le mot à Dieu. Et ce Dieu-là, Abraham l'a jugé fidèle d'accomplir ce qu'il a dit. Même Abraham disait qu'il est capable de ressusciter Isaac de la mort, même si je le tue. Voilà pourquoi c'était attribué à lui comme justice. Parce qu'il a cru en Dieu. Il n'y a rien qui fait mal à Dieu que de douter à sa parole. La parole de Dieu et le nom de Dieu est interchangeable. They are interchangeable. Tu ne peux pas utiliser le mot Dieu sans connaître sa parole. Alléluia. Cette parole de Dieu, aujourd'hui, que Dieu nous a donné l'opportunité d'écouter ici.
Je vais vous dire la vérité. C'est pas tout le monde qui a la capacité de traduire une nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Surtout Paul. Ah, pourquoi c'est un problème pour certains? Pierre même va dire que Paul, notre frère, a dit certaines choses où d'autres qui luttaient comme ça a eu des problèmes à leur foi. Parce que pour interpréter les épîtres, c'est comme le mot de Jésus. Parce que Paul, l'enseignement de Paul, c'est l'enseignement de Jésus avancé. Alléluia. De tout ce que Jésus disait en code, que Paul a commencé à décoder. Voici pourquoi beaucoup de pasteurs ne peuvent pas rester là. Ils préfèrent aller où Élie a dit, et puis en même temps, deux personnes sont tombées. Donc là, c'est deke. Dieu n'a dit là. Non. Mais cette fois-ci, Paul nous fait comprendre que nous avons la même capacité que Jésus. Nous sommes de Jésus. Au fait, cette semence-là, l'ennemi a attaqué ça depuis le début jusqu'à ce que Jésus vienne. Quand il a compris que voici, que c'est lui, de lui on parlait, ok. Hérode a fait quoi? Il a cherché à détruire tous les enfants de même âge que Jésus. Et Jésus a échappé. Maintenant, sur la croix de Golgotha, là, il a eu. C'est pourquoi la Bible dit, si l'ennemi savait ce qui lui allait arriver en tuant Jésus, il n'allait même pas essayer. Parce que quand il a tué un Jésus, troisième jour, voilà 3000 Jésus il ne sait pas ce qu'il va attaquer. Quoi que tout le monde est même visage, tout le monde a le même visage, il ne sait plus qui est le vrai Jésus maintenant attaqué. Donc aujourd'hui, on a des milliers de Jésus remplis. Alléluia. Oh my God. Donc, voici pourquoi aujourd'hui, vous devez prendre la parole de Dieu. Comme je dis sérieux là, c'est pays fait. Bon, avec mes enfants, souvent, on est le monde, on applique. On dit, no Bible, no breakfast. Faut répéter ça. No Bible, no breakfast. Ok. No Bible, no sleep. Good. Donc, no Bible, no breakfast. Le matin, si tu n'as pas encore mangé la parole, il n'y a pas de petit déjeuner. Maintenant, la nuit, no scriptures, no sleep. S'il n'y a pas d'écriture dans ton cœur, dans ta bouche, dans ton ventre, il n'y a pas de sommeil. Alléluia. Donc, c'est comme ça. La parole de Dieu est dans nos vies. Je vais finir par la Bible dit, Jésus lui-même dit, la parole que je vous annonce, elle est esprit et vie. Donc, cette semence-là, depuis Adam, Dieu l'a plantée. Voilà pourquoi Jean, comme Jean, c'était un gars de révélation, il a compris. Voilà pourquoi il dit au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. En elle est la vie. Et cette vie est la lumière.
Tu te réveilles un matin et tu commences à proclamer la parole de Dieu. Lève ta Bible. Lève ta Bible. Bon, je vais le dire en anglais. Hein? Et je vais répéter en français. This is my Bible. It is the word of God. I am what it says I am. I can do what it says I can do. Ça c'est ma Bible. C'est la parole de Dieu. Jésus sait qui il dit que je suis. Et je ferai ce qu'il dit que je ferai. Alléluia. Ça c'est la puissance de Dieu. Amen. Put your hands together for Jesus. La promesse de Dieu se trouve dans sa parole. Et quand on parle de la promesse de Dieu, on ne parle pas d'une promesse où tu dois attendre ou jusqu'à actuellement. La promesse de Dieu, la manière de l'expliquer ici, bon, en grec c'est evangelomai. Quelqu'un qui t'a promis quelque chose et c'est lui-même qui doit leur accomplir. Voilà pourquoi Abraham n'a pas tissé alliance avec Dieu. Il voulait même l'essayer. Mais quand il a commencé à déchirer les animaux et pour mettre l'holocauste, Dieu a fait que la sommeil l'a pris et il a dormi. Voici pourquoi cette alliance-là, Abraham n'a pas pu participer. C'était Dieu lui-même qui cherchait autre chose qui est plus grand que lui pour jurer. Il n'a pas trouvé. Et il est juré par lui-même. Evangelomai. Alléluia. Dinomai. Bless you. C'est Dieu qui l'a promis et c'est Dieu qui l'a accompli. On n'a pas de quoi être découragé dans la vie. Nous sommes assis. Actuellement, je vous ai dit quelque chose ici. Il dit, on n'est pas, on se déplace plus. Quand on est en Christ, on ne se déplace plus pour aller ailleurs. Même le jour où tu es fatigué, tu veux déposer ce corps-là, tu ne voyages pas pour aller ailleurs. Tu es en Christ. Et c'est la réalité de ta vie céleste. Maintenant que tu commences maintenant à rentrer. Voici pourquoi Paul a dit de ne pas pleurer pour ceux qui sont partis. Parce que de la même manière, le Seigneur va venir avec nous qui sommes en vie et qui restent. Nous allons le rejoindre. Mais c'est eux qui vont venir nous trouver ici. Parce que le royaume de Dieu est où? Où se trouve le royaume de Dieu? Actuellement là, le ciel là, où Dieu est là, c'est où? Donc quand Jésus disait notre Père qui est au ciel, c'était où? Quel est ton royaume? Où est le royaume de Dieu? Ok. C'est ça là, cette question peut-être passera à la Donc aujourd'hui, le ciel où se trouve Dieu, c'est moi. Je suis le ciel de Dieu. Dieu n'habite pas au ciel, hein? Ça c'est une théologie, on va détruire ça bientôt. Parce que si Dieu habite au ciel, pourquoi au commencement Dieu, quoi? Dieu quoi? Créa le et la terre. Non, il était où? Hein? Voici. Où se trouve Dieu aujourd'hui? C'est en toi. C'est ça son ciel.
C'est tout ça là, Dieu a promis à Abraham. Parce que la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est pas Canaan, c'était de lui donner lui-même. Dieu lui a promis lui-même. Abraham, je vais te donner moi-même. Amen. Voilà pourquoi quand Abraham arriva à Canaan, la Bible dit, il cherchait encore une cité qui était construite par qui? Dieu. Mais il n'a pas pu trouver. Parce que ça ne ressemble pas à ce que Dieu lui a montré. Pourquoi Moïse, quand Moïse a monté sur le montagne pour regarder Canaan, quand il a fini, il dit, bon, c'est mieux à partir d'ici, je m'en vais. C'est pas ça là. C'est pas à cause de ça que j'ai quitté Égypte. Parce que Dieu les a promis lui-même d'habiter en eux. Galates chapitre 3, verset 14. On va finir par ça. Afin que la bénédiction d'Abraham La bénédiction d'Abraham fut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. en Jésus-Christ, Et que nous réussissions par la foi par la foi, l'esprit qui avait été promis. l'esprit qui avait été promis. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? C'est cet esprit-là que Dieu va habiter dans Abraham. Dieu va nous habiter. C'est ça la promesse que Dieu a faite. Mais quand l'homme arrive où il n'arrive pas à comprendre, hein, il cherche des trucs matériels pour accomplir la parole de Dieu. Ok, c'est pas ça la promesse. La promesse c'est que l'esprit de Dieu va nous habiter. Alléluia. Put your hands together for Jesus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce message extraordinaire, rempli de vérité spirituelle, une sémence indestructible. Une sémence comment? Et lorsqu'il est en train de prêcher, quand il disait que cette sémence est indestructible, je me retrouve